Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 4. Un CRM, c'est quoi ? Adrien, on m'a dit de venir te voir pour un nouveau mot que je comprends pas. Après avoir enfin décrypté ce que c'était le webmastering dans le dernier épisode, je suis face à un autre terme un peu compliqué. Ah, tu continues ton exploration du jargon du web ? Vas-y, je vais voir comment je peux t'aider. C'est à propos du CRM cette fois. Je sais que vous en proposez à vos clients, mais je comprends pas bien ce que c'est. Charles m'a dit que tu étais notre Yoda du CRM. Yoda, c'est un grand mot, jeune padawan, mais oui, je peux t'éclairer. CRM, ça signifie Customer Relationship Management. En français, ça se traduit par gestion de la relation client. Gestion de la relation client, ok. Dit comme ça, c'est déjà un peu moins effrayant. Mais concrètement, c'est quoi ? C'est un logiciel spécial pour gérer les interactions avec des clients ? Presque. En fait, imagine une sorte de super cerveau qui garde tout l'historique de notre relation avec les clients. Mais c'est plus que ça. Il permet de créer des devis et propose des fonctionnalités de suivi et de relance automatique pour gagner du temps. Ah, c'est un peu comme un carnet de notes digital où on se souvient de tout. Genre les emails, les coups de fil, les rendez-vous, les offres commerciales qui ont été envoyées, je suppose. Exactement. On peut y enregistrer leurs coordonnées, leur historique d'achat, ce qu'ils aiment, les petits soucis qu'ils ont rencontrés, tout est centralisé. D'accord, je vois un peu mieux l'intérêt. C'est pour ne pas oublier une info cruciale. Mais comment ça nous aide vraiment au quotidien ? En fait, ça nous donne une vision claire de chaque client. Avant de l'appeler, je peux jeter un œil à son profil pour me rappeler de notre dernière discussion ou des produits qui l'intéressent. Et ça rend nos conversations beaucoup plus pertinentes. Ah oui, c'est pratique pour faire une bonne impression. Carrément, et c'est top pour le travail en équipe. Si quelqu'un est absent ou quitte l'entreprise, toutes les infos sur ses clients restent bien au chaud dans le CRM. Donc, pas de perte d'informations précieuses. Malin le système. Et ça sert juste pour un seul profil dans la boîte ? Non, pas du tout. C'est utile pour tous ceux qui parlent aux clients. Le marketing pour envoyer les bons messages aux bonnes personnes, le service commercial pour envoyer des devis, le support pour suivre les problèmes et les résoudre vite, et même la direction pour avoir une vue d'ensemble de notre activité. Donc c'est vraiment l'outil indispensable pour satisfaire nos clients et s'assurer qu'ils sont contents. Exactement, c'est un peu le pilier de notre relation client. C'est tellement important que c'est souvent une des solutions qu'on propose à nos clients pour les aider à mieux gérer leurs propres interactions. Ça nous permet à nous aussi de mieux les comprendre et de répondre à leurs besoins de manière plus efficace. D'accord, c'est beaucoup plus clair maintenant. Merci beaucoup pour vos explications, maître Yoda. De rien, Colline. D'ailleurs, tu poses beaucoup de questions. Maintenant, c'est à notre tour de t'en poser une. Vas-y, je t'écoute. Concernant les réseaux sociaux, tu nous parles souvent de l'algorithme. Mais c'est quoi l'algorithme ? La suite dans un prochain épisode. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.